Et voici aujourd'hui les dernières nouveautés de ChatGPT avec Bing, mais une version spéciale de Bing. Là, vous voyez, je suis sur Skype. Skype vient de me dire salut, il y a Bing qui est intégré avec la partie IA. Donc on va voir, on va comparer. À côté, j'ai mon ChatGPT et là j'ai Bing. Voyons voir ce que ça peut faire. Je vais lui mettre, on va commencer par un petit bonjour, comment ça va? Ok, on va y aller doucement, on prend contact avec la bête. Donc qu'est-ce qu'il me répond, Bing? Est-ce qu'il me répond correctement? Est-ce qu'il me répond un truc pourri? Bonjour, ouais, super. Ah, voilà. Beaucoup bien. Comment je puis vous aider? Ok, d'accord. On va lui demander quelles sont tes capacités. Tes capacités, d'accord. Quelles sont tes capacités? On va voir. On est en mode conversationnel, donc maintenant on est dans Skype. Là, on est dans Skype et j'utilise Bing qui vient de le raccorder. Donc il me dit, je suis un assistant de recherche, je peux vous aider à trouver des infos sur l'actualité. Ça, c'est la grosse différence, c'est que ChatGPT n'est pas relié à Internet pour l'instant. Donc des infos sur l'actualité, des événements, des produits, des services, des lieux, des films, des machins, nanana, des jeux, des énigmes, des citations, des traductions. Ok, donc on voit que c'est complet. On voit aussi qu'on peut mentionner en mettant @Bing quand on est dans un groupe. Je vais voir ce que ça marche, ce que ça fait. Et on peut lui dire New Topic si on veut démarrer un nouveau sujet. Et donc ils disent d'abord, ils préviennent qu'ils peuvent faire des bêtises. Ok. Ils peuvent nous dire, ils peuvent nous servir par exemple à trouver des recettes, à trouver un restaurant vegan à Cambridge, à écrire des histoires, etc. Ok. Donc c'est parti. Je vais lui mettre trouve-moi un restaurant chinois à Bordeaux. Ok. Et puis, je vais faire la même requête en parallèle ici sur ChatGPT. Trouve-moi un restaurant chinois à Bordeaux. Donc, on va voir ce que ça change. Donc là, il me donne des adresses bordelaises, sauf que elles sont pas forcément à jour. Et on va voir ce qu'il me donne là. Et ça, c'est super intéressant pour le référencement, parce que c'est en train de changer la donne. Tu te rends compte que là, on passe plus du tout par Google. Si je tape sur Google un restaurant, bah tiens, on va le faire d'ailleurs, si on le faisait. Donc voilà, on va maintenant taper la même requête dans Google. Donc là, je suis en mode invité, donc d'accord, j'accepte tout. Et là, qu'est-ce qu'il me donne comme adresse? Eh bien là, il me donne le dragon doré, au bonheur du palais, Walkway. Ici, il me donne le palais royal, le palais, ok. Le wok... En fait, il y en a, c'est ça qui est assez surprenant. C'est sur ChatGPT. J'en ai 3 qui sont pas du tout ici, dans les premiers résultats de Google. Ici, j'ai le wok, est-ce que c'est le même? Rue Louis Land. Là, ok, c'est le même que Google. Il n'est pas ici. Là, j'en ai un autre, le Hutong, qui est pas là. Ok, donc on voit, et le dragon doré, il est ici. On voit déjà, ça c'est surprenant. Pour le référencement, c'est aussi déterminant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment. Là, il nous dit il prend les résultats dans TripAdvisor. Ok, ici, on ne sait pas, il nous le dit pas. On va le démarrer, on va le refaire avec la version 4, et puis on va voir ce que ça nous dit, s'il nous donne les mêmes résultats. En tout cas, ça promet sans doute. Ah bah tiens, il n'est pas en mesure de le dire. Ça promet sans doute de changer beaucoup de choses au niveau du référencement. Voilà, lui, il me dit que ces données, elles s'arrêtent à septembre 2021. Donc, on va voir s'il nous ressort les mêmes. Donc déjà, première chose, c'est que ça change. Je vais dire maintenant quels sont les nouveaux restaurants. Quels sont les nouveaux restaurants chinois à Bordeaux? Et là, là, il me donne encore d'autres adresses qui n'ont rien à voir avec la version 3.5. Ça, c'est le premier changement. Donc là, est-ce que quand je lui demande des nouveaux, est-ce qu'il me change les choses ou il me redonne d'autres? Là, il me remet pas la source, c'est aussi intéressant. Et si je pose la même question, voilà, je ne vais pas le faire dans GPT puisqu'il n'est pas relié. Donc, si je le fais ici, d'accord, quels sont les nouveaux? Donc, il me dit pas si c'est des nouveaux ou pas.
Voilà, premier test pour trouver des commerces. Voici les différences. Ensuite, il m'a dit qu'il peut nous trouver des événements. Donc, alors, quel est quel spectacle, on va dire, quel film, voilà. Quel film puis-je aller voir au ciné en ce moment? Et puis, on va voir avec... Tiens, j'ai fait de belles fautes. On va voir dans Google les derniers films. Voilà, donc il me dit Everything Everywhere. Alors, est-ce que ce sont des films Les fantômes? Ouais, ils sont pas là. La Patte, c'est pas là. Les Éternels, c'est pas là. Bon, je vais demander par exemple Les Éternels. Les Éternels. Info sur Les Éternels. Si je répète pas, on va voir s'il a gardé mon contexte et qu'il n'est pas parti sur autre chose. Qu'il est en train de chercher. Ok, film, machin, nana. Ouais, donc il a bien gardé mon contexte. Ok, donc ça, intéressant. Ah oui, j'étais parti sur Bordeaux, là il a fait en France, mais je vais regarder les films en ce moment à Bordeaux. Voilà, et puis on va voir avec Mister Google que ça donne. Films en ce moment à Bordeaux, voilà, on a les films qui sont à l'affiche. On a John Wick sur les chemins, Mon Cri, machin. Et donc on va voir ce que Bing nous donne. Sur les chemins noirs, ok, on en a un qui est en commun. D'accord. Bon, très bien. Et si je lui demande son avis, normalement il ne devrait pas me dire. Et quel est le meilleur? Normalement il ne devrait pas se prononcer en tant qu'IA. Il ne devrait pas se prononcer. Une fois qu'on a fait ça, je suis désolé. Je sais pas de quoi. Mais il garde pas le contexte. Il garde pas le contexte. Ça c'est bizarre. Quel est le meilleur des films que tu m'as donné? Logiquement, il ne devrait pas donner son avis, il devrait me répondre un truc que c'est une IA et qu'il ne peut pas choisir. On va bien voir ce qu'il fait. Donc ça, c'est la première info pour rechercher des... Oh là, il est bête. Je vous ai pas donné de film. Bah si. Oh là. Bon, pas terrible ça, je suis pas content. On va continuer. Mais si, ici... On va voir s'il comprend. Donc il m'a dit qu'il pouvait aussi... Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut m'aider à trouver des restos, il peut nous aider à écrire des histoires, d'accord? Bon, ok. Pour l'histoire, on va... Oui, alors quel est le meilleur? Quel est le meilleur? Est-ce qu'il garde mon contexte? On va partir sur les histoires. Maintenant, je vais demander... raconte-moi une histoire pour ma petite... fille de 5 ans qui aime les licornes. D'accord, on va voir. Bon, il comprend rien. Ok. Le meilleur des films. Il comprend rien. Alors là, je suis pas content. Bing, là, pour l'instant, c'est à la ramasse. Ok. Pendant ce temps-là, on va lui demander de nous raconter une histoire. Voilà. Et puis, hop, donc ChatGPT, on va voir après ce que vaut son histoire. Donc, là, Google, effectivement, on le sait, mais il ne peut pas raconter d'histoire. Ok, c'est la grosse différence entre un moteur de recherche et l'IA. Bon, là, ça marche pas, on va passer à autre chose. Donc, on va lui faire. Il nous a dit la commande, c'est New Topic. En même temps, s'il se rappelle de rien, est-ce qu'on va avoir besoin de la commande New Topic? Donc, New Topic, hop, ça veut dire nouveau sujet. Raconte-moi une histoire. Donc là, on va regarder l'histoire que nous a fait. Oh là là, ok, raconte-moi une histoire. Voilà. Donc là, on va voir l'histoire faite par GPT-4. Il était une fois dans un royaume lointain et magique, une petite licorne prénommée Lily, tatati tatata. Ouais, l'histoire, voilà, c'est une belle petite histoire. Là, je vois que Bing, pareil, il nous fait une histoire, on va dire, de... Ok. Est-ce qu'il a gardé du contexte? On pourrait lui demander. Donc là, Lily, donc, ok. Faut enchanter, d'accord. Est-ce que je vais lui demander, on va voir s'il se rappelle le contexte, je vais lui demander qu'est devenu l'oiseau. Là, il me dit qu'elle a appelé un oiseau. Qu'est devenu l'oiseau?
On va voir s'il garde son contexte. Et ici, donc, ici, qu'est-ce qui nous arrive? Ah ouais, il continue. Intéressant. Là, il continue. Ah super, là, on peut vraiment s'amuser. Et donc là, qu'est-ce qui lui est arrivé ici? Elle travaille des paysages dans les temps. Ok. Ok. Donc là, on voit que la version 4 de GPT, elle est vraiment longue. Ok. Donc là, la pierre des rêves. Est-ce qu'il y avait autre chose dans les temps? Allez. Après, on va revenir sur de l'actu, puisque c'est quand même la grosse différence. Quels sont les sujets d'actualité en France en ce moment? On va voir si, je sais pas, là je sais qu'il y a des grèves, est-ce qu'il nous parle des grèves? Donc là, GPT-4, bon ça marche, il arrive à continuer l'histoire, ok, donc ça c'est marrant pour faire de la fiction, pour écrire des livres, si vous voulez écrire des livres pour enfants par exemple, ça c'est un super outil. Les sujets d'actu en France en ce moment, ok, alors il nous dit quoi? Il nous donne des sources. Ouais, non, c'est nul, c'est trop généraliste, ça c'est pas génial quoi. Bof, pas terrible. C'est pas terrible, donc il réagit pas à ça. Ok, dessine-moi un mouton. Est-ce qu'il peut faire du dessin? On va voir. Lui, je vais l'arrêter. Et puis, alors il est désolé. Ok, on va lui demander est-ce qu'il peut coder. Est-ce que vous voulez que je cherche? Ouais, non. Non. Comment coder une extension WordPress qui affiche un QR code? On va voir ce qu'il est capable. GPT-4 là-dessus, il est hyper au point, donc on va voir. Normalement, c'est les mêmes moteurs, hein, donc on va voir ce qu'il va nous dire. Est-ce que Bing est capable de le faire? Voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes. Ouais, bien, ok. Donc c'est moins développé. D'accord. C'est moins développé. Ok, montre-moi le code. Donc là, montre-moi le code. Donc dans GPT-4, il continue à écrire. Normalement, il devrait nous mettre... il donne vraiment les instructions pas à pas. Il devrait nous donner des exemples de code. On va voir si Bing est capable de le faire. On va voir s'il est capable. Bon, il est désolé. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas génial. Il peut pas faire. Donc voilà, on voit sur GPT-4, on a le code, etc. Ici, c'est un peu moins complet. Si je reviens sur ses capacités... ok, des énigmes, vas-y, donne-moi une énigme. Donc là, il me propose de chercher un tuto. Donne-moi une énigme. Voilà, donne-moi une énigme. Ok, je vais l'arrêter ici, puisqu'il continue à faire son boulot. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore testé GPT-4, c'est vraiment très puissant pour développer du code. Ok. Voilà, écoute, il m'a dit l'énigme, je suis toujours devant vous, mais je ne peux jamais être vu. Je suis toujours dans la vue, mais je ne peux jamais être touché. Qu'est-ce que je suis? Je sais pas. Et on va demander quelle est la réponse à cette énigme. Paf, on va voir. Votre avenir. Ok, mon avenir est toujours devant moi. Ok, d'accord. Ah, il a trouvé aussi. Donc on peut s'amuser à faire correspondre les IA ensemble. D'accord. Donne-moi 3 citations de Shakespeare. Ah, est-ce qu'il va corriger ou est-ce qu'il va me dire que ça n'existe pas et que je sais pas bien taper? Et je vais lui demander, on va voir lui. Ok, ah, voilà, les ennemis, ok, donc, ok, to be or not to be, that is the question, ok, voilà, je lui ai demandé de me les traduire, il m'a dit qu'il pouvait traduire, traduit STP, ok, voilà, et là j'ai les mêmes d'ailleurs, côté ChatGPT, ok, donc il garde pas le contexte, ça c'est dommage, ok, il garde pas le contexte, traduit, voilà, est-ce qu'il peut traduire du coup? Ok, donc ça fonctionne. Pour l'instant, je dirais que ChatGPT garde le contexte, ce qu'on a dit auparavant. Bon, ChatGPT n'est pas relié, n'a pas l'actu. Bing a l'actu, peut récupérer des résultats. Il garde pas le contexte. Et puis là, il est bugué, il est dans les choux. Ah non, il est en train de bosser.
Ok, est-ce qu'il va me les traduire? Il va me les traduire, il va me les remettre en anglais. On va... Ah ouais, il me les a bien traduits. Ok, super, super. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ah si, tiens, je voulais voir les actus. Quels sont les sujets du moment sur Twitter, par exemple? Ok, on va voir les derniers tweets. Ah, j'ai encore fait une faute. Oh, les sujets. Ok, du moment. Trending. Mais oui, mais non, mais en 2023. Il me donne des sujets de 2021. Il est désolé, il n'a pas compris. Ok. Quels sont les sujets sur Twitter en 2023, en mars 2023? Est-ce que ça marche mieux? Et puis après, je lui ai demandé que pense. Bon, c'est pas terrible, hein. Que penses-tu de. Ok, bon, je suis déçu. Je suis déçu. Que penses-tu de ChatGPT et de Siri? Ah, Siri qui s'est réveillée d'ailleurs. Tiens, j'avais fait tout à l'heure. Siri, qu'est-ce que tu penses de Bing? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Oui, qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Je regrette. Je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Bon, bah, ok, D'accord. je sais pas quand Apple va relier les choses. Ok, je suis pas autorisé à donner sur les autres assistants. Ok, d'accord. Et si je lui demande juste sur ChatGPT, est-ce qu'il peut me donner son avis ou pas? Bon ben voilà, pensez à vous abonner et puis si vous voulez qu'on traite certains sujets, vous mettez en commentaire, en question et puis voilà. Je vous dis à bientôt et sur cette chaîne, je vous aide à devenir rentier digital et à vous servir de ces outils. Et si vous n'apprenez pas tout de suite à vous servir de ces outils, le fossé va se creuser envers vous. Tiens, attends, un dernier avant de partir d'ailleurs. Connais-tu les RX de Tugan Barra? On va voir s'il connaît ça. Est-ce que c'était déjà sorti en 2021? On va voir si ChatGPT y connaît. Et on va regarder. Tiens, dis Siri. Dis Siri. Est-ce que tu connais les RX de Tugan Barra? Ah, je sais. C'est vrai que quand on commence à goûter les assistants, Siri paraît complètement dépassé. Bon là, il nous fait un petit résumé, d'accord, ok, super, il met ses sources, et là aussi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt, ciao, à plus.